Attention, attention, série plus que culte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Comics du Dimanche. Aujourd'hui, on s'intéresse à Uncanny X-Men, le Phénix Noir de Chris Claremont et John Byrne. C'est le numéro 3 de la collection Marvel Comics, la collection de référence. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez, ce que je disais dans l'épisode 1. C'est une collection qui est sortie il y a quelques mois, début 2014, et qui retrace en 60 tomes l'histoire de Marvel, les 60 comics les plus cultes de Marvel. Alors, il y a du bon, du très bon, et j'ai décidé donc de retracer cette saga avec pour moi les récits majeurs, du moins ceux que j'ai préférés, et puis aussi ceux que j'ai lus, puisque j'ai pas encore lu l'intégralité, puisqu'ils ne sont pas tous sortis. D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué que depuis la fin de l'été, DC Comics y est passé également avec sa collection Eagle Moss. Aujourd'hui, donc le numéro 3. Alors, petite particularité, 8,99€, en fait, c'était le deuxième numéro sorti dans la saga. Donc, ce qui fait qu'il était encore un petit peu moins cher, avant de passer à 12,99€ pour les suivants. Alors, X-Men, le Phénix Noir. Alors, je vous remontre quand même une fois comment ça se passe à l'intérieur. C'est vrai que c'est quand même vraiment sympa, hein, ces dessins. X-Men, le Phénix Noir. Voilà ce que nous dit en introduction. Alors, c'est très très intéressant. Marco Lupoi, je sais pas comment on prononce l'italien exactement, le directeur de publication de Panini, il nous fait à chaque fois un petit édito au début de chaque comics. Et je trouve que c'est vraiment passionnant à chaque fois ce qu'il raconte. C'est un monsieur qui a l'air d'avoir une culture comics immense et qui nous apprend des choses vraiment formidables. Et voilà ce qu'il nous dit. 30 ans après l'écriture de ce comics, le Phénix Noir, nous sommes ici à célébrer ce qui pourrait bien être la plus grande saga jamais racontée au sein d'un comic book. Alors, c'est vraiment culte, pourquoi? Parce que ça a été le moment charnière de l'histoire des comics. Vraiment, je pense qu'on peut dire ça, puisque c'est le moment où, avec l'écriture de Chris Claremont, il a osé écrire quelque chose qui a vraiment transcendé les histoires et qui a fait de ce personnage des X-Men, qui est le Phénix, qui était vraiment... enfin voilà, le personnage de Jean Grey qui est assez incroyable, qui se sacrifie complètement et qui devient un personnage complètement à part, qui devient un ennemi au sein même des X-Men, en étant ce Phénix. Et c'est juste révolutionnaire pour l'époque, et c'est ce qui a fait d'X-Men la saga la plus populaire à l'époque. Peut-être encore maintenant, je dirais maintenant un peu moins, parce que c'est vrai que depuis la version cinéma de Kevin Feige avec Avengers de Joss Whedon, je pense que les Avengers ont une sacrée popularité, mais c'est vrai que les X-Men ont eu un moment de gloire et pendant des années et des décennies même, et c'est sans doute grâce au Phénix Noir qui a posé les bases de la saga X-Men. Alors un petit point sur la situation pour commencer, on vous rappelle, voilà, revenant d'une mission dans l'espace, Jean Grey est forcé de sacrifier sa vie pour piloter le vaisseau des X-Men jusqu'à la Terre, tandis que ses coéquipiers sont à l'abri. Dans la partie renforcée du vaisseau, le cockpit explose, est exposé à des doses mortelles de radiation solaire. Le vaisseau s'écrase en mer, mais les autres X-Men parviennent à s'échapper. Pendant quelques instants, ils pensent que Jean a péri, jusqu'à ce qu'elle jaillisse des débris dans une immense boule de feu. Ses pouvoirs psychiques semblent avoir permis à Jean de survivre à la catastrophe en la transformant en une entité bien plus puissante, le Phénix. Mais qui est vraiment ce Phénix? C'est ce qu'on va découvrir dans ce comic qui compte, je crois bien, 8 numéros. Alors là, c'est le Uncanny X-Men numéro 129. Toujours sympa de retrouver les couvertures. Alors pour ce comics, évidemment, donc, on retrouve nos X-Men favoris. Alors, point de vue des dessins, bon, c'est là que je mettrais peut-être un petit bémol parce que c'est vrai que ça a vieilli. Ça a vieilli, mais je trouve que ça n'a pas spécialement bien vieilli, pour être franc avec vous. Souvenez-vous, le premier numéro du comics du dimanche, là qu'on a vu ensemble le 12 septembre dernier, ça commence à dater un petit peu, mais la vidéo est toujours sur notre chaîne, vous pouvez aller le voir. Les dessins dans le Silver Surfer m'avaient pas gêné du tout. Au contraire, il faut dire que John Buscema est un grand dessinateur, et je trouvais que ça avait pas si mal vieilli. Vraiment, même pas vieilli. Et là, bon, je trouve, enfin c'est un point de vue très personnel, je trouve que parfois les visages voilà, sont un peu drôles d'expression. C'est peut-être pas ce qui se fait de mieux de point de vue dessin, mais je vais pas cracher plus sur ce comics culte, parce que c'est quand même un comics culte. Alors on retrouve évidemment tout ce que je vous racontais un petit peu tout à l'heure. Voilà. Numéro 130 avec
une jolie couverture, et donc voilà, par la suite on retrouve tous les événements qui font de ce Phénix Noir l'un des comics vraiment les plus cultes de l'histoire de Marvel. Alors, deuxième petit défaut, et après j'arrête avec les défauts, parce que c'est vraiment quelque chose de grandiose, je trouve que la lecture est assez dense et compliquée. Je vous conseille, si vous l'achetez, ce comics, ou si vous l'avez chez vous et que vous l'avez pas encore lu, je vous conseille vraiment de le lire d'une traite. Vous posez un soir, vous prenez, bah, ça, je sais pas si vous les évitez ou pas, moi on va dire que ça m'a pris une bonne heure quand même, une heure et quart, et faites rien d'autre. Au début, j'avais entrepris la lecture et j'avais lu en 2 fois. J'avais fait une pause de 2 3 jours, j'avais lu le début et puis j'avais lu la suite après quand j'avais eu un peu de temps. Mais je vous conseille pas de faire ça. C'est une lecture très dense, il y a beaucoup d'informations. Alors on va pas se plaindre, hein, c'est bien quand le scénario il est très étoffé. Mais sans s'en plaindre, on va dire que on n'a pas le droit à du répit, vraiment. C'est-à-dire si vous vous dites oh bah je lirai la suite un peu plus tard, ou vous le lisez en 2 ou 3 fois, bah quasiment il faudra que vous relisiez les pages d'avant. Parce que c'est vraiment pour le savourer, il faut le lire d'une traite. Et il faut pas être en train de lire une page, et puis ça nous arrive tous, hein, des fois, d'être en train de lire, et puis d'un coup de se dire, ah bah tiens, j'ai pas pensé, est-ce que mon portable est bien en charge? Est-ce que j'ai bien pensé de faire mes devoirs pour demain? Est-ce que j'ai bien pensé d'enlever le lait sur le feu? Essayez de vous concentrer au maximum, parce que c'est dense. Et là, chaque case a son importance, et si vous loupez une case, ben après, vous pouvez vous en mordre les doigts, et c'est quand même un petit peu dommage. Donc c'est vraiment mon conseil, c'est du fait de sa lecture dense, de lisez-le bien tout d'un coup. Puis sinon, pour le reste, ben, que vous dire de plus, sinon que c'est que du culte, du culte, du culte. C'est prenant parce qu'il y a les liens avec les X-Men, on sait la relation que Jean Grey peut avoir avec le Cyclope. On peut voir ici là que ça affecte aussi beaucoup Wolverine. Euh, Évidemment, un rôle particulier pour Tornade aussi, pour le Fauve, enfin bref. Ce qui est vraiment bien, c'est que chaque X-Man a de l'importance et on arrive à avoir son lien avec les héros, avec l'héroïne, avec Jean Grey, à voir comment chaque personnage est affecté par sa transformation en phénix, puis surtout le phénix noir, hein, c'est-à-dire que le phénix n'est pas forcément une héroïne. Donc voilà, c'est une super lecture, même si, encore, je vous le dis encore une fois, de mon point de vue, les dessins auraient pu être un petit peu meilleurs, mais bon, on passe vite outre parce qu'on est tellement happé par ce scénario que, ben voilà, c'est de la très très bonne lecture. Voilà, je vous le conseille vivement, ce Phénix Noir. Un petit point sur les bonus, avec la galerie des héros, c'est sympa, voilà, donc on revoit, on nous explique. Par exemple, voilà, Cyclope, son vrai nom, Scott Summers, pouvoir, rafale optique, on aurait pu ajouter aucun charisme dans la trilogie cinématographique. Je plaisante, mais quand même. Voilà, l'iceberg, Angel le Fauve, Marvel Girl, le Hurleur, Diablo, Thunderbird, Colossus, Wolverine, etc. etc. Un petit topo sur Chris Claremont et John Byrne, très intéressant, et puis une couverture, alors là c'est beaucoup plus récent, hein. C'est Alex Ross, que vous connaissez sans doute, qui nous fait une merveilleuse petite comics qui, à l'occasion du 500e numéro de Uncanny X-Men, a décidé de faire une couverture hommage au Phénix Noir. En lecture complémentaire, Marvel Les Incontournables, c'est une collection qui est sortie il y a déjà quelques années. C'est X-Men, alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce qu'il est de nouveau scénarisé par Chris Claremont et les dessins, alors ça peut... Allez, je vais vous montrer les dessins, je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner de qui il s'agit. C'est un très grand dessinateur de comics qui aujourd'hui a un style de dessin quand même un peu différent. C'est tout simplement notre ami Jim Lee. Jim Lee culte. Jim Lee et ses dessins, on connaît évidemment peut-être plus pour son travail chez DC que chez Marvel, mais c'est une saga vraiment très sympa que j'ai lu il y a quelques années, donc je pourrais pas vous la raconter en détail, mais je me souviens avoir été très pris par le scénario, puis voilà, Chris Claremont... Fou. Alors évidemment, on se permet d'avoir un mini fantasme en se disant si c'était Jim Lee qui avait dessiné le Phénix Noir, mais bon, il était quand même un peu jeune à l'époque. Puisque là, on est plus dans une saga qui date du début des années 90. Mais c'est vraiment, vraiment très, très sympa. C'était dans la collection donc Marvel Les Incontournables, sortie, je crois, en 2008. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Et puis évidemment, la trilogie X-Men au cinéma. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire que certains ne l'aiment pas du tout. Certains aiment beaucoup le 1, certains aiment beaucoup le 2, certains aiment beaucoup le 3, ils sont plus rares. Moi, je trouve que c'est une bonne trilogie avec une préférence quand même pour le 2. Mais pourquoi je vous parle de ça? Puisqu'en fait, c'est un peu le Phénix Noir qui a été retracé dans cette trilogie. C'est ce que dit très bien le directeur de publication Panini dans son édito d'ailleurs. C'est voilà, ce personnage de Jean Grey qu'on voit dans le 1, auquel on s'attache beaucoup. Il y a son histoire d'amour avec Scott, Summers, le Cyclope. Il y a son histoire aussi d'amour avec Wolverine. Et... voilà, on a retranscrit dans cette trilogie, voilà, Jean Grey. On a retranscrit dans cette trilogie,
quand même ces passages importants. Et c'est vraiment le Phénix Noir qu'on a voulu retranscrire au cinéma. Donc la trilogie vaut ce qu'elle vaut. Moi je la trouve plutôt sympa, c'est toujours un plaisir de les regarder, même si c'est peut-être pas ce qui s'est fait le mieux au cinéma sur les super-héros, mais c'est quand même, pour moi, de plutôt bonne facture. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur X-Men, c'était donc une émission consacrée à un classique des classiques, X-Men le Phénix Noir, et moi je vous donne rendez-vous évidemment dimanche prochain, comme chaque dimanche, pour se retrouver avec un nouveau comics de référence de la collection Hachette. Salut à tous et bonne semaine.